Je me retrouve avec une classe avec beaucoup de difficultés de toutes sortes. J'ai 3 élèves qui ne savent pas lire. J'ai beaucoup d'élèves avec des troubles de comportement en plus. Mais j'ai 4 élèves qui sont très forts. Alors donc, c'est vraiment une classe où les besoins sont très diversifiés. Allez accéder immédiatement à votre portail. Vous allez ouvrir le courriel Ligne du temps, prise 2. L'activité d'aujourd'hui, c'est une activité qui est partie d'un besoin que j'ai vu. Alors, les élèves, lorsqu'ils font une recherche d'images, ont tendance à taper des mots sur Google et puis, lorsqu'il vient les images qui sont associées à leurs mots-clés, ne cherchent pas nécessairement à savoir si l'image correspond vraiment à leur recherche. Alors, donc, j'ai décidé de travailler là-dessus. Et de plus, on a vraiment travaillé très fort sur le copier-coller. Alors, donc, j'ai décidé d'amener l'introduction à un nouveau module en univers social avec l'exercice qui est, sur une ligne du temps, de situer 8 événements sur la démocratie. C'était sous forme de petites devinettes qui devaient découvrir les réponses et coller le nom de l'événement ou de la personne sur la ligne du temps. Première question. Année de la victoire du premier président noir aux États-Unis. Qu'est-ce que je vais utiliser pour trouver la réponse à ça? Google. Alors, allez-y sur Google. Allez googler. Qu'est-ce que tu vas écrire, toi? Premier président noir. Est-ce que c'est ça qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? On l'a dit tantôt. L'année L'année de la victoire. Mais là, est-ce qu'on écrit l'année de la victoire de Barack Obama? Ou on écrit juste les mots-clés? Mots-clés. Barack Hussein Obama, il est l'actuel et le 44e président des États-Unis d'Amérique, élu pour un premier mandat le 4 novembre 2008. Alors, tu dois aller choisir une image qu'on va aller coller en 2008. J'ai été vraiment surprise de la facilité avec laquelle les élèves ont pris leurs images et qu'ils les ont copiées, collées, ça a super bien été. Le but de mon exercice, c'était vraiment qu'ils associent les images à leurs besoins, donc ils cherchent. Et des fois, mon but n'a pas été atteint parce que les élèves qui ont de la misère en lecture ont vraiment eu de la difficulté à chercher l'information clairement, alors ils ont perdu du temps là-dessus. Donc, c'est un petit peu ça ma déception dans l'exercice. Par contre, je savais très bien que ça serait possiblement ça aussi. Comment on fait pour choisir une bonne photo qu'on peut manipuler, qu'on peut modifier, agrandir, rétrécir? Est-ce que vous vous en rappelez? C'est quoi les critères qu'on regarde? Noémie, tu t'en rappelles? Bien, il faut qu'elle soit assez grande pour que, comme moi j'en ai trouvé une, 152 par 190, c'est pas bien bon. Donc, c'est ça. Alors, on essaie de trouver la photo qui a la meilleure résolution possible. Les meilleurs en informatique sont souvent ceux qui ont des besoins très particuliers et surtout en comportement. Pas d'apprentissage. Donc, les élèves qui sont les plus vivants, les plus énergétiques, c'est eux qui sont les plus talentueux avec l'ordinateur. Pour moi, là, le portable, là, c'est vraiment un outil de motivation et un outil qui permet aux élèves vraiment de concentrer leur attention. Ça, c'est vraiment... Oui, ça fonctionne.